Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Être en pâte est une grande force. Aujourd'hui, peut-être que vous considérez que votre force d'empathie est une faiblesse, en fait. Qu'elle vient souvent vous porter à nuisance dans votre équilibre parce que émotionnellement, vous recevez tous les impacts extérieurs. Donc, tout vient vous impacter dans votre intériorité. Et donc, ça vient déséquilibrer aujourd'hui ce que vous représentez. Or, on nous dit, les guides nous affirment qu'être empathe est une grande force. Et peut-être que la majorité d'entre vous, vous considérez que l'empathie est une faiblesse. Qu'être empathe, c'est une faiblesse parce qu'on ressent tout. Oui. Et c'est d'autant plus dur dans la croyance d'être empathe quand c'est associé à l'idée qu'on est entouré d'un environnement négatif. Donc pour certains d'entre vous, certains empathes, il y a besoin, on me dit, de se dissocier ou en tout cas de changer de croyance au niveau de l'environnement qui est négatif. C'est-à-dire soit c'est relié à l'environnement, donc soit on va changer d'environnement progressivement, c'est-à-dire qu'il va y avoir une transition qui s'effectue pour certains. Beaucoup d'empathes l'ont vécu, moi je l'ai vécu, je sais que certains d'entre vous l'ont vécu, parce que on me dit on ne supporte plus certaines vibrations. Et donc c'est pas un rejet des extérieurs, c'est une acceptation de soi. Donc dans sa vibration, on se connaît, on se respecte, et donc on va harmoniser nos relations progressivement. On me dit ça peut prendre un certain temps, plusieurs années parfois, pour pouvoir trouver le relationnel juste, dans la justesse. Et pour d'autres, on vous dit c'est avec vous-même qu'il y a quelque chose à affirmer, c'est le fait de recevoir tout ce qui vous est transmis, surtout dans l'émotionnel, puisqu'on me dit comme vous êtes empathe, vous avez une ouverture importante, conséquente au niveau de l'émotionnel, et donc vous allez recevoir toutes les vibrations qui sont dans votre environnement proche, ou moins proche, et on me dit vous n'arrivez plus à faire le tri, parce que dans ce que vous recevez, vous ne trouvez plus l'écoute de vous-même. Et ça peut arriver beaucoup quand on est empathe, de ne plus trouver son centre. Et donc pour certains, ce qui se passe en ce moment, c'est que vous prenez conscience de cette force, et donc de ce don, pour pouvoir aujourd'hui utiliser ce don ou cette force à bon escient. Vous avez besoin de trier certaines choses intérieurement, pour pouvoir communiquer, être en relation beaucoup plus fluidement, beaucoup plus facilement. Ce qu'on nous dit ici, c'est que bien souvent, vous allez devoir vous ramener dans cette raison de votre existence et de votre propre vibration. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est empathe, on a souvent une vision de la déception des extérieurs. Pourquoi ? Parce que on croit que tout le monde est comme soi, que tout le monde est aussi bon, que tout le monde est porté à amour, que tout le monde est porté à ouverture. Et donc bien souvent, vous allez vivre des situations comme ça où vous allez ressentir la déception vis-à-vis du relationnel. Parce que vous allez vous rendre compte petit à petit, au fil que vous allez avancer, que les gens ne sont pas comme vous, justement. Parce que c'est vous l'empathe. Mais quand on est empathe, on a aussi un petit peu, vous savez, cette idéologie que tout est beau, tout est lumière, que tout est amour et que tout le monde pense comme soi et que forcément que personne pense à mal. Et bien souvent on vous dit revenez dans la réalité pour justement anticiper les déceptions, il faut véritablement revenir dans cette réalité de soi. En fait c'est vous qui êtes comme ça. Mais les autres ne sont pas comme ça. Donc vous aurez tout intérêt à vous armer, à savoir vous protéger des relations extérieures. Parce que vous allez vite vous rendre compte, vous apercevoir que leur comportement, leur raisonnement et leur façon d'être et d'agir, elle n'est pas du tout en adéquation avec la vôtre. Et bien souvent, vous avez ce retour blessant ou un retour agressif. Violent. Et vous êtes dans l'incompréhension de cette agression. Eh bien, c'est simplement parce que vous n'aviez pas imaginé, et surtout vous n'iriez pas vous attaquer à quelqu'un,
hein. Dans le relationnel, vous n'iriez pas le juger, vous n'iriez pas l'agresser, et vous vous rendez compte que dans certaines relations, eh bien, ça fonctionne comme ça. Donc là, on vous dit attention, ramenez-vous, restez bien sur vous, et surtout, ne croyez pas que ce qui existe à l'extérieur est le miroir de ce que vous reflétez intérieurement. Ça, c'est important d'en avoir conscience et de savoir vous préserver aujourd'hui des agressions. Et puis, on nous dit bien souvent que voilà, si vous êtes empathe, vous êtes quelqu'un de très ouvert, vous êtes quelqu'un de très lumineux, de beaucoup de cœur. Pourquoi? Parce que vous êtes un véritable scanner émotionnel. C'est-à-dire que vous recevez tout. Et bien souvent, les gens vont vous envier. On va vous envier pour ce que vous possédez sans même que vous en ayez conscience. On va envier votre bonté, votre gentillesse, votre grandeur d'âme. On va envier votre puissance lumineuse. Mais souvent, les gens vont aussi essayer d'en profiter de cette bonté du cœur, de cette lumière que vous avez. Et on vous dit attention parce que souvent, on va essayer de détourner, de vous prendre dans le détournement de ce que vous êtes, de qui vous, dans la représentation de ce que eh bien, vous représentez ici. On vous dit attention parce que bien souvent les agressions proviennent justement des personnes mal intentionnées et qui voient exactement quelle lumière vous portez, quelle bonté vous avez, d'où la source d'amour, d'où cette vibration d'amour que vous émanez. Oui. Hein. Et donc c'est très compliqué pour vous parce que tout ceci vous le ressentez autour de vous. Autour de vous, vous ressentez tout le mal-être. Et donc autour de vous, vous ressentez tous les mal-être. Et le but aujourd'hui de faire une force quand on est empathe, quand on porte cette vibration, c'est de bien comprendre et entendre que l'empathie, en fait, c'est un scanner. Donc vous scannez, vous décodez les émotions des autres. Mais est-ce que ces émotions m'appartiennent ou est-ce qu'elles appartiennent aux autres? Et donc le but, c'est de réussir à créer cette barrière vibratoire pour savoir vous protéger. Non, ça ne me concerne pas. Et donc je ne le prends pas, je ne le reçois pas, mais par contre je le renvoie. Je ne le garde pas pour moi, pour que ça ne vienne plus générer une disharmonie intérieure et un déséquilibre vibratoire. Oui. Et parfois quand on est empathe, on me dit on est porté à mal-être. C'est-à-dire qu'on n'est pas souvent compris dans ce qu'on porte, dans l'empathie. C'est pas mauvais, on vous dit dans le relationnel, c'est simplement qu'aujourd'hui, certaines personnes ne sont pas en mesure, dans leur niveau de conscience du présent, de comprendre qui vous êtes, de comprendre votre mal-être peut-être, et donc vous vous retrouvez dans des espaces où vous vous sentez enfermé. Enfermé d'être qui vous êtes, enfermé d'être comme vous êtes. On vous dit que ce n'est pas une raison pour projeter le mal-être sur les extérieurs. Parfois, ce n'est pas évitable, on me dit. Parfois, ce n'est surtout pas nécessaire. Mais simplement, il va falloir être d'autant plus attentif, si vous êtes empathe, à votre bien-être, à votre équilibre, pour pouvoir aller gérer vos dysfonctionnements avec vous-même et pour éviter d'impacter le relationnel extérieur. Quelqu'un qui est empathe, il a besoin d'être souvent avec lui-même. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a besoin de vous retrouver, il y a besoin de vous recentrer pour pouvoir gérer votre émotionnel. Aujourd'hui, les personnes qui sont autour de vous ne peuvent pas gérer cet émotionnel puisque c'est le vôtre. Oui, et souvent, les personnes qui sont autour de vous ont cette vision de vous-même de fragilité. Hein, oh mais elle est fragile, il ou elle est fragile. Or, c'est faux, vous n'êtes absolument pas fragile. Et c'est dans cette humiliation que vous vous retrouvez parce qu'on vous catégorise comme étant fragile. Donc on va facilement vous humilier par rapport, je dirais, à vos sentiments. Vous voyez? Parce que vous avez la capacité d'exprimer avec douceur, avec pureté ce que vous ressentez. Et bien souvent, c'est utilisé, mais contre vous, on vous dit. Et donc c'est là où intervient la honte et la dévalorisation vis-à-vis de vous-même, parce que vous pensez que vous n'êtes pas fort, vous pensez que vous n'êtes pas vaillant,
vous pensez que vous ne pouvez pas surmonter, Oui. alors qu'en fait, vous portez un véritable joyau. Et c'est ça qu'il faut renverser aujourd'hui. Le joyau, c'est vous, et ce n'est surtout pas celui qui va venir vous juger. C'est associé à l'énergie de l'enfant. Oui. On me dit certains empathes on peut les prendre pour des grands enfants, assez tardivement même. Et peut-être que vous avez conservé aussi une part de cette énergie-là, ce regard qu'on a posé sur vous, ou cette manière de vous traiter, de communiquer avec vous, comme si vous n'aviez pas aujourd'hui les capacités pour vous comporter, pour vous renforcer dans le monde de l'adulte. Aujourd'hui, c'est simplement une projection, on me dit peut-être une énergie qui est portée sur vous, vers vous, mais sachez qu'avec la vérité ici, on vous dit vous possédez cette grande force de l'affirmation. Les empathes savent s'affirmer. Hein. On me dit c'est pas un déni aujourd'hui. C'est même pas le mot déni, mais c'est pas une réalité que les empathes sont toujours en retrait. C'est simplement qu'ils s'affirment différemment. Et qu'ils sont peut-être plus dans la réserve de l'affirmation, et ils ont complètement raison, puisque de toute façon, leur différence aujourd'hui n'est pas acceptée, n'est pas reconnue. Elle n'est pas validée comme étant une force de la pureté, vous voyez, sur l'aspect vibratoire. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que vous allez osciller dans des formes de bien-être et mal-être, parce que ce sont toutes les agressions vibratoires que vous recevez aujourd'hui. Et vous devez rester dans la réalité de votre vérité, de votre représentation, et surtout dans l'abondance du feu créateur que vous générez. Parce que vous avez une réelle puissance intérieure qui n'est souvent pas reconnue vers les extérieurs, mais c'est comme si vous deviez vous enrichir de cet intérieur pour pouvoir l'émaner vers les extérieurs aujourd'hui. Et vous devez aujourd'hui apprendre à vous reconnaître, à vous apprécier, à vous aimer, à vous légitimer aujourd'hui. Et donc, à prendre le mérite de votre existence et votre place. Oui. Hein? C'est ce que les guides vous montrent aujourd'hui. Aujourd'hui, le don d'empathe, c'est un don précieux, c'est un don d'amour. Mais c'est pas un don qui vous dessert, même si c'est pas évident à vivre tous les jours. C'est un don de force aujourd'hui, parce que vous réussissez à décoder toutes les énergies qui vous parviennent dans le relationnel. Vous les décodez et vous les recevez, mais vous les recevez en plein cœur. Et le but, ce n'est plus de les recevoir pour vous, dans vos blessures, mais le but est de réussir à faire le tri dans ce que vous recevez, ce qui me concerne, ce qui ne me concerne pas, ce qui m'incombe ou pas aujourd'hui. Oui, et ça veut dire que vous êtes en capacité de mettre à distance aujourd'hui, ou de renvoyer les sentiments d'agacement ici qui ne vous appartiennent pas. On me dit si vous vous sentez... ce qu'on me montre, c'est des dyslexiques aussi, parce que je pense qu'il y a des points communs entre les deux thématiques ici. Non pas que ça soit les mêmes, mais c'est comme si la différence aujourd'hui était mal considérée. Et donc, vous avez besoin dans votre différence de ne pas recevoir peut-être les frustrations ou les agacements qui sont portés vers vous. Parce qu'il y a des gens qui voudraient que vous alliez plus vite, que vous fassiez différemment, que vous vous exprimiez autrement, que vous affirmiez autrement. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus recevoir ce qui est porté vers vous, puisque vous avez simplement à être vous-même. Et on me dit à laisser les personnes qui aujourd'hui vous portent à, j'ai envie de dire, des valeurs, on me dit dans leur manque d'appréciation, dans leur manque de tolérance, et peut-être dans leur manque de discernement par rapport à la situation. C'est-à-dire qu'ils voient une situation avec des yeux jugeants, au lieu de considérer l'être tel qu'il est. C'est assez important, ça, cette notion de respect au niveau de la différence de l'autre, parce qu'aujourd'hui, on a besoin dans ce monde de pouvoir accepter qu'il y a des gens autres et donc différents. On me dit que c'est la base de la communication. Si tout le monde était pareil, ça serait un peu compliqué. Et parfois, les empathes doivent aussi se remettre en question de l'autre côté, à savoir est-ce que je ne suis pas un poids dans les souffrances que je porte pour les autres. Donc, est-ce que je fais porter mon mal-être ou pas? Ça appartient à l'empathe de se remettre en cause, de s'écouter,
et surtout on me dit de se gérer dans son émotionnel pour ne pas impacter le relationnel en face de lui. Donc aujourd'hui, entendez, comprenez que ce don que vous avez n'est surtout pas un handicap, mais qui est bien une force de la vie aujourd'hui, et vous devez vous en servir à cet effet aujourd'hui, puisque vous êtes un décodeur, vous scannez en fait toutes les énergies environnantes, et aujourd'hui il faut se ramener dans le rationnel et savoir ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas, et savoir aussi ce que je dois émaner et ce que je dois garder pour moi. Oui, c'est ça. C'est un apprentissage de la maîtrise de votre don, tout simplement. Oui, Donc voilà. Voilà pour cette lecture, on vous souhaite une très belle journée. À bientôt. À bientôt.